famille, sortez, c'est mélangé. Affaire Pasteur Marcelo. J'ai dit qu'il y a des voices qui sont sortis dans cette vidéo-là. Partagez, et chacun de nous laisse son avis dans les commentaires. Famille, c'est grave. C'est Nino, c'est Flaka, c'est non pour déposer. Partagez, on va écouter la vidéo jusqu'à la fin. Parce que pour moi, j'ai vu vraiment que c'était un manipulateur. Je vais taire mes mots. Je dis et je répète. Pour moi, c'est un manipulateur. Vous savez, on a vu Maman Blanche étant une femme heureuse. Mais c'est à la mort de Maman Blanche qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de mystères dans ce foyer. Il y avait beaucoup de choses que cette femme-là endurait. Et elle venait devant le public pour faire comme si tout allait bien. Donc pour moi, le monsieur l'a manipulé durant son vivant. Il n'a pas laissé cette femme-là s'exprimer. Et général, pour aller un peu plus loin, quand j'ai appris à la dernière minute qu'avant la mort de Maman Blanche, elle voulait divorcer. La dame a voulu divorcer avant sa mort. Est-ce que vous avez les preuves? Oui, général, j'ai les preuves de ça. Et moi, ça m'a vraiment choqué. Donc, voici un peu moi, pourquoi est-ce que je suis sur ma position. Je dis qu'il y a anguille sur roche. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce foyer-là. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, pour l'instant, je ferme mon micro pour que d'autres personnes puissent intervenir. Ok. Miss Kessia, qu'est-ce que vous en voulez? Parce que vous parlez, elle a donné ses raisons. Miss Kessia, quelle est votre position de façon claire sur cette affaire-là? Oui, parce bonsoir. que les audios commencent à sortir. Hein. C'est vous qui avez interprété ce qu'elle a dit dans ses audios, donc je vous écoute. Oui, bonsoir mon général, bonsoir à tous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Mon général, moi je suis pour le pasteur. Je ne suis pas contre. Oui. C'est ce que la dame a dit. La dame a dit qu'elle est contre parce qu'elle pense qu'il y avait des problèmes dans le foyer. Tout en sachant que dans tout foyer, il y a des problèmes. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce n'est pas parce que l'un est mort qu'il faut maintenant sortir les bas. Pourquoi après la mort de Maman Blanche, on n'a pas sorti les bons côtés du pasteur, seulement le mauvais? Est-ce que, dès là où Maman Blanche est, elle est contente de cela? Je ne crois pas. Et ce n'est pas à nous de juger ça, ni de parler. Ce n'est pas à nous. Nous avons les preuves que Maman Blanche était bien traitée dans son foyer. De l'église à Compassion, sur les raisons, on le voyait, qu'elle était toujours souriante. C'était une femme, si elle était arrivée au point de cacher sa douleur, c'est que ce n'était pas grave. Vu qu'elle souriait. Tellement que la dame dit que il y a des problèmes très graves comme elle les prétend, qu'elle nous apporte les preuves. Parce que nous, on a les preuves que Maman Blanche allait bien et qu'elle est proclamée dans ses publications, Instagram, Facebook et tout qu'on sort. C'est ça, mon général. Ok, d'accord. Roro, la guerrière, qu'est-ce qui t'a amené à prendre position dans cette affaire? Comment ça a commencé? Pourquoi tu prends position? Et quelles sont les raisons qui t'amènent à prendre position? Les mêmes raisons sont celles que Madame Kessia a évoquées à l'instant. Voilà, elle nous montre en fait que effectivement, parce que on est sur les réseaux sociaux et qu'on sourit et qu'on rigole et qu'on montre la face du monde, d'accord, qu'on rigole, qu'on est bien et ça veut dire que dans notre foyer ça va. Voilà, je suis contre la manipulation, Madame Kessia. D'accord? On a vu des femmes ici sur ce réseau, sur les réseaux sociaux, montrer à quel point elles étaient heureuses, à quel point elles étaient joyeuses, à quel point elles débordaient de vitalité, à quel point elles débordaient de vie. Mais on a vu ces femmes se faire déjà par leur mari. On a vu ces femmes se faire déjà par leurs conjoints. On a vu ces femmes se faire déjà par leurs petits amis, par leurs fiancés, par leurs amants et autres. D'accord? Donc le fait que quelqu'un soit souriant en façade ne vous dit pas que cette femme effectivement est heureuse dans la vie. Donc je dénonce, cher général, je dénonce la manipulation de Marcelo. Je dénonce de voir un homme qui est un pervers narcissique, un homme malade, un homme non, c'est fort, ça, c'est fort. Dans le respect, s'il vous plaît, pardon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui a dit qu'il a été enfermé, qu'il a été interné dans un hôpital psychiatrique, d'accord? Donc, je dénonce le fait que des personnes qui soient malades mentales, à cause de usent de la détresse du peuple, usent de la détresse d'une femme, d'accord, en se faisant appeler par Dieu, en utilisant notamment le christianisme pour se dire que voilà, c'est parce que Dieu l'a appelé que il peut faire asseoir sa comment on appelle ça, sa domination sur les autres, d'accord. Donc je dénonce le pasteur Oui, Madame Roro. Marcelo Tonassi.
Oui, Madame Roro. Ah, s'il vous plaît, c'est pas à vous. Attendez, s'il vous plaît. Miss Dobo, laisse-moi gérer. Qu'est-ce qu'il y a? Puisqu'elle t'a indexé, tu dois lui répondre. Oui, oui, Madame Roro, je vous contredis totalement. Rentrons un peu en arrière dans la biographie de Maman Blanche. Maman Blanche, dans une prédication, elle avait dit qu'elle a abandonné ses rêves pour le pasteur Marcelo. Et puis, vous dites que non, il y a des femmes qui se font déjà par leur mari après avoir subi tout ça. Moi, je pense que c'est volontaire. Le foyer peut avoir des hauts et des bas, mais chacun a le droit de parler. Si Maman Blanche s'était présentée à nous, comme vous prétendez dire qu'elle souffrait, elle allait venir, elle allait s'exprimer, on allait la défendre. Ce n'est pas après sa mort que vous allez venir dire qu'elle souffrait, parce qu'elle-même, de son vivant, elle proclamait qu'elle ne souffrait pas. Prophète, envoie ton invitation rapidement. Prophète, envoie ton invitation. Elle a abandonné tout pour son mari. Elle n'avait pas de rêve. C'était par choix, c'était pas forcé, c'était pas quelque chose qu'on a imposé. Elle-même, c'était son choix. Elle avait accepté. Et prenons exemple par le prophète Francis Tatou. Ce prophète-là battait sa femme. Sa femme était sortie devant nous tous. Elle a parlé, il y avait divorce. Maman Blanche, il n'y a eu ni divorce, ni séparation. Elle est morte. Et qu'est-ce qui prouve que de son vivant, elle allait sortir dans son foyer? Rien ne prouve. Rien ne prouve que de son vivant, tout ça allait exister. Non. Pourquoi dire que le pasteur est violent? Alors que tout est clair, écrit blanc sur noir, que la femme elle-même proclamait son bonheur. C'était pas facial, ça se voyait. Il y a des bonheurs faciales et un bonheur qu'on ressent, que nous-mêmes on était fiers de cela. On était fiers de voir que Maman Blanche et les pasteurs Marcelo étaient heureux pour eux. Ce n'est pas après sa mort que le pasteur Marcelo deviendra mauvais. Moi, je ne pense pas, mon général. Je vous contredis complètement, Madame Roro. Vu que une personne qui utilise un bonheur facial et une personne qui vit réellement le bonheur, ça se reflète. Un bonheur facile, on peut facilement le détecter. Et un bonheur qui se vit, on le sent même par les enfants. Même les enfants prouvaient cela. Tout le monde ici a clamé pour le pasteur Marcelo et son couple. Pourquoi aujourd'hui, il devient une personne violente? Personne ne pensait à ça. Donc, on va dire que chaque homme qui perd sa femme, c'est toujours la faute de l'homme. Que l'homme était violent parce qu'il a refusé de remettre les habits à la famille de la femme ou de biens. Non, Madame Roro, je ne pense pas. Merci beaucoup. Niaou, qu'est-ce qui t'a amené dans cette affaire-là? Niaou a la parole. Elle s'est proclamée l'avocate de la famille. Nous avons Kessia qui a du répondant. Kessia quand même maîtrise actuellement. Le prophète n'est pas encore là, mais Kessia arrive quand même à maîtriser les éléments de Maman Blanche. Voilà, c'est bien. Allez, Niaou, tu as la parole. Bonsoir le panel, bonsoir la famille. J'adore. Merci le général. La famille, s'il vous plaît. Faites atterrir le général à 2 millions de tapotage, s'il vous plaît, et 2,5 millions par la suite. Au moment où je parle, faites tomber les cadeaux. Le lion prévu doit tomber en même temps. Le général, j'aime énormément que les personnes aient du répondant. Mais dans tout ça, j'aime quand les personnes ont du répondant, pas dans un mensonge. Pas quand quelqu'un doit mentir. Dis-moi ici. Ce que vient annoncer cette femme, Kezia, déjà premièrement, elle vous a dit, parce que moi j'aime l'écoute, j'aime écouter les gens. La personne vient de dire ici tout de suite que Joël Francis Tatou battait sa femme et sa femme est sortie sur la toile. Chose qui est un gros mensonge. Chose qui n'a jamais eu lieu. Sa femme n'est jamais sortie sur la toile. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est les bruits qui s'est bruité et sa femme n'a jamais parlé. Alors, pour commencer dans mon élément, je vais vous poster quelque chose. Je vais venir encore contredire ce que Kezia a dit ici. Elle a dit ceci. Que pourquoi c'est seulement quand elle insinue, elle fait un procès d'intention à cette famille en disant que c'est parce que cette famille est sortie sur la toile, venir parler que le pasteur Marcelo, parce qu'il s'est marié, parce qu'il a donné ceci, parce qu'il se marie, que cette famille sort. Alors, je vais vous prouver par A plus B par un audio que cette famille n'est pas sortie parce que le pasteur s'est marié, mais tout simplement, ils étaient sortis avant. Vous avez un audio? On n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Alors, on a na compassion na kati Paris, on a arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne santé. Le pasteur, elle dit ici en français, ce n'est pas encore une année, donc ça ne fait pas encore une année que nous avons perdu une personne qui était en bonne santé. Donc, faites l'estimation à quel moment elle parle. Je remets pour que tout le monde puisse écouter.
C'est très important. Arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti. Elle était en bonne. Ça ne fait pas encore une année que nous avons perdu une personne. Donc... Ça veut dire que ce n'est pas après le mariage du pasteur Marcelo qu'ils ont commencé à en parler. Non, ça ne fait pas encore. Ça, c'est une preuve, hein. Ça ne, elle dit bien. Pas tes preuves. Ça, c'est une Comme preuve. vous ne pouvez pas voir l'audio, d'accord? Et cet audio-là, c'était sur TikTok dans un live où elle est montée au mois de juin. Elle est montée au mois de juin. Donc, ça ne fait même pas encore une année que eux ont perdu une personne. Donc, elle parle bien avant que ça fasse une année. Donc, le pasteur Marcelo se mariait mercredi, d'accord, 23 juillet. Et si ça fait pas encore une année, donc la sœur est venue parler début mois de juin. Donc, cette famille a commencé à parler bien avant parce qu'elle dit arrêtez de véhiculer des mauvaises informations. Ils sont sortis bien avant, mais personne voulait les écouter. On a des preuves qu'ils étaient sur le panel. Et puis, il y a une personne qui s'appelle Mama Congo. De par son accent, j'ai comme l'impression que c'est une Congolaise. Alors, il y a une personne qui s'appelle Mama Congo. La famille, faites pleuvoir, faites tomber le lion, là, ça va me faire plaisir. En même temps, ça va... Les gars, amenez-nous un lion, là, ça va nous mettre en joie. Vas-y, parle. Qui c'est Maman Congo? Maman Congo. Oui. Une blogueuse congolaise que je salue. Mouah. Bisous là-bas, ma sœur. Qui est sortie 3 jours après. Le pasteur Marcelo s'est marié. J'ai bien dit 3 jours. Elle est sortie pour venir donner la description de la femme, une métisse, une femme que pasteur Marcelo a pris, avec qui il sortait déjà. Elle est 3 jours, j'ai dit, 3 jours après. Elle a fait un live où tout le monde a repris Mama Congo. Et pire encore, avant même que Maman... Vous dites 3 jours après la sortie de la dame, après, 3 jours après le mariage. 3 jours après la mort de Maman Blanche. 3 jours après la mort de Maman Blanche. Attends, je comprends pas. Vous dites 3 jours après la mort de Maman Blanche, une dame appelée Maman Congo est venue faire un live où elle disait quoi? Je suis en train de citer son nom comme ça, elle-même elle va monter parce que Maman Congo aime ça aussi. Donc après l'enterrement là, 3 jours après, une dame qui s'appelle Mama Congo, c'est une blogueuse de chez nous, elle parle aussi en français. Mama Congo est sortie sur la toile, venir donner la description en disant que le pasteur Marcelo sortait avec une métisse, et patati, et patata, tout le monde, que ce soit moi, j'ai fait un live, où j'ai dit, Mama Congo, arrête, faut arrêter, c'est bon, vous exagérez là, laissez-le faire son de moi. Ça s'est pas arrêté là. Il y a un monsieur qui s'appelle Churamboma. Le monsieur Churamboma est sorti sur la toile. Ferme ton micro. Fermez vos micros, s'il vous plaît. On en arrive. Pire encore, plutôt que ça, un pasteur qui s'appelle Denis Lessi. Vous connaissez le pasteur Denis Lessi? Je le connais. C'est mon jumeau au niveau du Congo. Le pasteur Denis Lessi est sorti sur la toile, venir dire que Marcelo n'est pas différent. Marcelo n'est pas différent de nous. Pourquoi vous pensez que Marcelo est différent? Dès qu'il a commencé à parler, menace sur lui, avant même que Maman Blanche ne meure. Ça, c'était bien avant. La famille, pardon, faites pleuvoir les cadeaux là. Avant même que Maman Blanche ne meure. Tout ça, devant les yeux du public. En fait, dans cette histoire-là, certes, ce n'est que des paroles, mais la chose qu'on constate ici, tout ce que Maman Congo avait dit 3 jours après la mort de Maman Blanche, c'est exactement ce qui arrive. C'est exactement tout ce que Maman Congo a dit, la description de la femme, c'est exactement ça. On dit chez moi, cela veut dire quoi? Que l'eau, il faut jeter une pierre dans l'eau pour que la mer puisse bouger. Donc, il y a souvent anguille sous roche quand on dit quelque chose. Et la chose, on dit qu'on dise du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Mais bizarrement, les choses se sont faites précipitamment. En voir les choses qui se passent, il y a beaucoup trop des zones d'ombre. Et bizarrement, la famille qui parlait, personne ne voulait les écouter. Ça laisse à réfléchir dans ce dossier.